Lorsqu'un employeur décide de licencier un salarié, il doit absolument indiquer par écrit les raisons pour lesquelles il décide donc de se séparer de ce salarié. C'est ce qu'on appelle la motivation de la rupture ou la motivation du licenciement. Il faut savoir que depuis les ordonnances Macron de septembre 2017, l'employeur dispose dorénavant d'un droit à l'erreur. Il lui est possible, ou il lui sera possible, d'expliquer après coup les raisons particulières donc, qui ont donné lieu au licenciement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séance consacrée aux motifs du licenciement. Commençons bien sûr par notre cas pratique, Annabelle qui vient, pas Annabelle, Amandia, pardon, excusez-moi, je vais trop vite, Amandia, qui est une salariée d'Annabelle, qui vient de recevoir une lettre recommandée envoyée par Annabelle, lui précisant son licenciement lié à une insuffisance professionnelle sans plus de précision. Et certes, Amandia s'y attendait, l'entretien préalable avait eu lieu et elle savait à quoi s'attendre. Mais elle pensait que la lettre de licenciement expliciterait plus précisément la raison du licenciement. Que pouvez-vous dire à Amandia? Principe. L'employeur peut donc rompre le contrat de travail d'un salarié qui a été embauché en CDI en respectant la procédure de licenciement pour motif personnel. Ce motif doit avoir absolument une cause réelle et sérieuse. Et ce licenciement pour motif personnel est possible dès lors que l'employeur invoque un motif disciplinaire, donc une faute commise par un salarié, ça on en a parlé déjà lors de précédentes séquences, ou un motif non disciplinaire, comme par exemple une insuffisance professionnelle, une inaptitude physique, ou bien le refus d'une modification du contrat de travail. On en a déjà également parlé dans une autre séquence. Revenons un instant sur la notion de cause réelle et sérieuse. La cause réelle et sérieuse est établie, et elle pourra être valable juridiquement si elle repose sur les trois critères suivants. Elle doit exister réellement dans les faits, elle doit être précise et vérifiable, et elle doit être suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail. Et vous l'avez compris, l'absence de cause réelle et sérieuse peut entraîner des sanctions pour licenciement injustifié. Il y a des motifs interdits s'agissant donc du licenciement et de la motivation du licenciement, tous les motifs discriminatoires ou bien des motifs qui sont liés à des faits qui relèvent de la vie privée sont également interdits, sauf s'agissant de la vie privée si cela crée un trouble objectif dans l'entreprise ou un manquement à l'obligation de loyauté définie par le contrat de travail. Également, comme autre motif interdit, un motif qui serait lié à l'état de santé du salarié ou le handicap, sauf l'inaptitude qui permet le licenciement du salarié, et également la maternité, qui est une période ou un état qui interdit à l'employeur de licencier une salariée. Comment ce motif doit-il être notifié au salarié? Je le répète, je vous l'ai déjà signalé, ce motif doit être absolument indiqué par écrit sur la lettre de licenciement qui est envoyée au salarié. Mais alors, si le motif n'est pas assez bien précisé sur la lettre, cela ne remet pas en cause le licenciement, l'employeur pourra préciser le motif après coup. Je l'ai déjà également évoqué avec vous. S'agissant des précisions à apporter au motif tel qu'il a été initialement inscrit, l'employeur peut être amené à le préciser dans les 15 jours qui suivent la notification du licenciement de sa propre initiative. Donc s'il se rend compte dans les 15 jours, que le motif est insuffisamment rédigé, l'employeur peut revenir dessus. Il peut aussi revenir dessus, l'employeur, à la demande du salarié. En fait, le salarié peut également, le cas échéant, demander à l'employeur des précisions sur le motif et il a un délai de 15 jours suivant la notification pour le faire. Et à partir de là, l'employeur lui-même aura un délai de 15 jours après la réception de cette demande pour répondre au salarié. Donc, pour corriger une insuffisance de motif dans la lettre initiale, deux possibilités. Soit l'employeur de lui-même les précise dans les 15 jours, soit c'est le salarié qui le demande et l'employeur donc devra répondre dans les 15 jours. Alors, il peut ne pas y avoir de demande de précision sur le motif et l'employeur peut aussi ne pas penser à préciser ses motifs. Dans ce cas-là, si aucun des deux
ne précise la lettre ou ne demande des précisions sur la lettre, eh bien le licenciement restera valable, mais le salarié aura droit, le cas échéant, s'il le demande au juge prud'homal, aura droit à une indemnité qui sera dans tous les cas limitée à 1 mois de salaire. On peut maintenant répondre au cas pratique. Vous aviez, je pense, vous-même la réponse. Amandia peut donc demander à Annabelle des précisions sur son motif de licenciement, puisqu'apparemment ça a été indiqué de manière assez imprécise. Donc elle peut le demander dans les 15 jours qui suivent la notification de ce licenciement par lettre recommandée ou bien transmise en main propre à Annabelle, et cette dernière aura 15 jours pour lui répondre. Si Amandia ne demande rien et qu'elle laisse dépasser le délai, eh bien, elle ne pourra plus ensuite contester le motif de rupture. Elle pourra seulement demander une indemnité de 1 mois de salaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette séquence relative au motif du licenciement. Je vous attends très rapidement sur une autre séquence sur la procédure de licenciement. À très vite donc.